Hey, salut à toi le pro, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est vraiment particulière. Oui, c'est une thématique différente de ce que je partage au quotidien ici, mais surtout, ceux qui me suivent depuis un bout de temps savent qu'il m'arrive souvent à parler d'un sujet dont je juge bénéfique pour la majorité d'entre nous. Donc aujourd'hui, justement, on va aborder la thématique hyper utile DV Programme. Bon, certains ne vont pas comprendre jusqu'à présent, mais il s'agit de ce qu'on appelle la loterie américaine. Bon, généralement, la loterie américaine, c'est une opportunité qui vous permet de voyager aux États-Unis et avoir surtout ce qu'on appelle la résidence permanente. Et sans trop parler ici, je vais vous donner toutes les règles d'or, parce que généralement, beaucoup sont coincés et beaucoup le jouent par ignorance. Ils vont juste quelque part, on leur dit, ça va coûter 1000 francs pour jouer et à la base, ils ne savent même pas ce que c'est, ils n'ont aucune idée des règles parce que les règles sont très strictes et généralement, c'est fait en anglais. Donc, voici le document officiel du département des États. Bon, ils appellent ça Department of State, donc des États-Unis. Et ce document constitue jusqu'à 25 pages et là, il donne toutes les règles et les règles d'éligibilité, les restrictions à suivre et tout pour éviter à ce que quelqu'un ne se trouve à la fin dans un cas compliqué. Du genre, il a enfreint les règles et automatiquement, même s'il a eu la loterie américaine, même s'il a gagné la loterie américaine, il ne va pas du tout s'en sortir. Donc, j'ai pris la peine de lire ces 25 pages, ces 21 pages, et je les ai lues minutieusement. C'est en anglais, moi je m'en sors parfaitement en anglais, donc j'ai tout compris et je vais ici vous résumer clairement en français pour au moins quand vous allez quelque part jouer, si vous ne pouvez pas le faire par vous-même, vous savez déjà quelle information donner et comment ça se passe en fait. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rater absolument rien. Et déjà, commencez par liker la vidéo et partager avec quelqu'un une connaissance si vous connaissez, si ça peut l'être utile. Voilà, on va commencer. Donc, comme j'ai dit, donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez apprendre énormément de cette loterie américaine et surtout mettre toutes les chances de votre côté pour gagner. Ok, vous y êtes, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par la vidéo et cette fois-ci, laissez-moi vous dévoiler tous ces secrets et je dirais déjà, avant de commencer cette vidéo, ce serait une série de vidéos, donc ça veut dire il y aura d'autres vidéos successives à celle-ci et ces vidéos, la première, si je vous donne toutes les règles et la deuxième, je vous dis également comment travailler ou comment obtenir une photo éligible, qui est l'étape, d'après moi, la plus difficile. Près de 80% des candidatures sont rejetées juste parce que les photos ne respectent pas les normes des États américains pour la demande de visa. Et justement, je maîtrise parfaitement comment ça se passe. Donc, dans cette deuxième vidéo, qui n'est pas encore celle-ci, on va en parler. Et pour une troisième vidéo, je vais vous montrer effectivement comment jouer cette loterie américaine de bout en comble et avoir toutes les chances de la gagner. Donc, restez, comme je l'ai dit, et surtout, commencez déjà par laisser beaucoup de pouces bleus, likez surtout la vidéo et partagez-la avec quelqu'un si vous pensez que ça peut l'être également utile. Voilà, allons tout droit au but et j'ouvre comme ça ma présentation. J'ai essayé de résumer les 5 règles d'or ou les 5 règles les plus difficiles que beaucoup parfois échappent sans s'en rendre compte et je vais essayer de les détailler un à un pour que vous compreniez parfaitement. Voilà. Et justement, on parle comme ça du site officiel. Déjà, généralement, il y a trop d'arnaqueurs. Les gens savent que c'est la période ici et d'autres vont en fait calquer le site du gouvernement américain et parfois vous allez ignorement, comment dire, de façon ignorante,
renseigner vos informations là-bas, croyant que vous avez joué à la loterie américaine, et plus tard, ils vous diront que vous allez être sélectionné et il faut payer de l'argent et tout. Mais en principe, le gouvernement américain ne prend aucun 5 francs pour, comme frais de quelque chose. Non. C'est jusqu'à ce que vous êtes sélectionné avant que vous devrez débourser un peu d'argent. Et je crois que plus tard, je ferai une autre vidéo pour ceux qui ont été sélectionnés. Voilà. Voici le site officiel www.dvprogramme. Programme, comme vous voyez là, c'est en anglais. .stat. Bon, en anglais, on parle de dvprogram.state.gov. Comme vous voyez là. Donc, il s'agit justement de ce lien. C'est le lien officiel. Et rassurez-vous déjà que tout ce qui concerne la loterie américaine devrait se jouer à partir de ce lien-là. Donc, et c'est surtout un programme qui se joue entièrement en ligne. Que quelqu'un vous fasse remplir un formulaire, rassurez-vous que par la suite de ce formulaire, qu'il les entre dans ce site-ci. Parce que ça ne se joue pas, on ne peut pas déposer les dossiers quelque part où que ce soit. Donc, ça se joue uniquement sur ce site-ci et c'est le seul site valide et reconnu par l'État américain pour tous ceux qui sont intéressés par la DV Programme. Voilà, règle numéro 2, la période de demande de la loterie. Bref, c'est ce qu'on appelle la période de soumission des candidatures. Parce que chaque année, cette période-là dure environ un mois, donc ça peut être un mois, quelques jours ou moins d'un mois, mais tout dépend. D'où le gouvernement américain, à travers ce site dont je vous ai montré, ouvre la possibilité de soumettre les candidatures. Et avant cette date, ce n'est pas possible. Après cette date, ce n'est pas également possible. Donc, vous devrez déjà être au courant que si vous débordez cette date, vous aurez tout raté. Et la date pour cette année va de octobre, du 4 octobre, donc c'est déjà passé. Nous sommes aujourd'hui le 7, je crois. Donc, ça fait déjà 3 jours dont cette période a été démarrée. Et ça va s'arrêter cette année 2023 en novembre, le 7 novembre 2023. Donc, ça, c'est la période recommandée pour directement soumettre votre candidature. Donc, passez ce délai ou si vous n'êtes pas dans ce délai, vous aurez raté. Donc, bref, je crois que vous avez compris et c'est assez important. Voilà, règle numéro, comment on fait? Numéro 3, le niveau d'études ou le niveau d'éducation ou l'expérience professionnelle. Voilà, ici, beaucoup d'autres gens, même après avoir été sélectionnés, ne parviennent pas à obtenir le visa parce que, justement, ils n'ont pas bien compris cette partie-ci. C'est une partie très délicate. Si vous avez un niveau scolaire trop bas, certainement, je vais vous recommander de ne pas essayer du genre, vous avez fait le primaire seulement. Je ne crois pas que c'est mieux pour vous de le faire. Mais comment ça se passe? Niveau éducatif, niveau d'éducation déjà, le niveau d'éducation requise par le gouvernement américain, si vous voulez jouer et être éligible, vous devrez avoir un baccalauréat ou plus. Vous devrez avoir un baccalauréat ou plus, ou vous devrez avoir un baccalauréat ou un diplôme équivalent au baccalauréat. Mais quand vous êtes dans cette possibilité, dans cette situation, parfois, ça devient délicat pour pouvoir prouver l'équivalence de votre diplôme. Mais si vous avez quand même déjà un équivalent du bac, c'est pas mal, vous êtes éligible. Donc, et bac ou plus, c'est OK. Maintenant, ceux qui n'ont pas du tout un bac devraient prouver l'expérience professionnelle dans un domaine qui les a été obligés de faire au moins deux ans de formation professionnelle. Donc, ça veut dire, si vous n'avez pas le bac et que vous voulez jouer à la loterie américaine, rassurez-vous que vous saurez comment prouver que vous aviez fait une formation qui a duré au moins 2 ans. Donc, une formation dans un centre de formation professionnelle dont vous avez fait 2 ans d'études là-bas est aussi OK, même si vous n'avez pas le bac. Et par la suite, ce n'est pas rien que le fait que vous avez fait ces 2 ans dans un centre de formation ne suffit pas, mais vous devrez aussi prouver au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans les 5 dernières années passées. J'espère que vous comprenez. Donc, vous devez prouver que depuis ces 5 derniers passés, nous sommes actuellement en 2023, donc depuis 2018 jusqu'en 2023, vous avez fait au moins 2 ans de travail
professionnel dans une entreprise. Donc, vous devrez également prouver l'autre là. Donc, c'est un peu plus délicat pour ceux qui n'ont pas un bac et plus. Mais sinon, à vous de mieux juger. Parce que, sincèrement, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez bien être sélectionné ou gagner la loterie américaine, comme on dit, mais à l'ambassade, ils vous refusent tout simplement le visa. OK. Règle numéro 4, le nombre de demandes par personne. Il est strictement interdit par ce programme à ce qu'une personne joue plus d'une fois. Si vous avez déjà joué, même si vous constatez que vous avez fait des erreurs, laissez tomber et pensez à une autre année. Parce qu'une fois que vous avez joué et que vous essayez de rejouer encore, automatiquement, vous êtes disqualifié par le système. C'est un programme informatique qui calcule tout ça avec beaucoup d'algorithmes derrière. Et moi, je vous parle en tant en connaissance de cause. Vous savez que je suis ingénieur informaticien et je sais bien comment les programmes fonctionnent. Donc, si vous essayez de jouer 2 fois, oubliez, vous êtes disqualifié. En fait, toutes les règles dont je vous donne là, ça vous disqualifie si vous ne les respectez pas à fond. Règle numéro 5. Soumettre sa candidature. OK. Soumettre sa candidature est l'étape la plus globale, bref, de pouvoir renseigner toutes les informations qui sont requises et je vais les détailler juste par la suite parce qu'il y a une dernière étape pour les règles déjà à suivre. Donc, vous devrez automatiquement soumettre votre candidature, sinon, vous ne pouvez pas gagner la loterie américaine, sinon, vous êtes disqualifié en fait. Et donc, ça a plusieurs étapes, comme je disais, et juste par la suite de la dernière règle, je vais maintenant vous lister ces détails-là en détail. Et ceci fera en fait l'objet d'une vidéo comment remplir sa candidature, comme je vous ai dit, et qui sera la 3e de notre série, ce qui concerne cette loterie américaine. Donc, je pense que quelqu'un peut suivre cette vidéo et ça l'aide. Comme j'ai dit, laisser des pouces bleus, c'est hyper important. Ça ne vous coûte vraiment rien. Ça veut dire qu'il faut aimer la vidéo et puis vous pouvez la partager. Laissez des commentaires pour me remercier. C'est ce qui fait en sorte que je me sente aussi, comment on dit, quand même avoir aidé quelqu'un. C'est hyper important. Faites-le pour moi, je vous en prie. OK, on continue. Règle numéro 6, qui est également une règle hyper importante. Il y a des gens qui sont même sélectionnés, mais ils ont raté, ils ont perdu ce qu'on appelle la fiche de confirmation. En principe, même si vous allez quelque part vous jouer, ils devraient vous donner ce qu'on appelle votre fiche de confirmation. En principe, ils devraient imprimer ça, vous donner, ils devraient vous envoyer par WhatsApp, mais gardez ça jalousement, même si on vous envoie par WhatsApp, allez imprimer, vous gardez une copie dans vos documents importants. Parce que vous pouvez jamais, même si vous êtes sélectionné, le gouvernement ne va pas vous écrire. Ils ne vont rien vous faire jusqu'à ce que vous partez d'abord visiter ceci. Ou, en fait, jusqu'à ce que vous utilisez cette fiche pour vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Donc, et c'est des trucs que je sais vraiment comment ça se passe et je sais comment garder les documents de façon à ne jamais les perdre. Et justement, pour ceux qui ont l'avantage d'être dans le même pays que moi, surtout au Cameroun, à Douala précisément, je suis en train de réfléchir et je pense que d'ici lundi, je vais commencer à jouer pour vous. Donc, ça veut dire je soumets votre candidature, surtout beaucoup en collaboration avec vous. Je me rassure que toutes les informations sont OK. Je me rassure que votre photo respecte toutes les normes possibles. Et par la suite, je me rassure de vous garder votre fiche de confirmation. Même si vous perdez ça, je saurai comment vous la remettre. Je saurai comment faire en fait. Donc, surtout, restez beaucoup scotchés. Laissez votre commentaire et surtout, même dans cette vidéo, je vais laisser un formulaire, un lien qui renvoie vers un formulaire à jamais. Si vous êtes intéressé que je joue pour vous, remplissez ce formulaire-là et laissez votre WhatsApp là-bas. Je vais vous contacter et on va discuter. Et également, vous allez voir mon WhatsApp aussi dans la description de cette vidéo. Même si vous êtes hors du Cameroun, le plus important, c'est d'avoir une photo. Si vous filmez une photo de bonne qualité, je peux la traiter pour vous en ce qui respecte toutes les normes recommandées par le gouvernement américain pour les photos de demande de visa. Parce qu'en principe, c'est un processus de demande de visa, mais qui sera déjà préalablement filtré par ce programme-là, qui est en fait une grâce
donné par le gouvernement américain. Normalement, quand vous passez la loterie américaine, le gouvernement américain sont censés vous donner un visa, mais respectant quand même certaines conditions dont j'ai mentionné et je continuerai de mentionner. Parce que c'est lorsque vous jouez là qu'il y a vraiment encore plein de trucs. Flashback. OK, flashback veut dire on va rentrer encore sur la 5e étape dont je vous ai dit il faut soumettre votre candidature. Pour la soumission de la candidature, on vous demande bon nombre d'informations. Bon nombre d'informations. Et l'information numéro 1 qu'on vous demande, c'est votre nom de famille et votre prénom. Donc, votre nom de famille et votre prénom. Donc, justement, prenez votre acte de naissance et rassurez-vous de reporter exactement ce qui est dans votre acte de naissance. Parce qu'une erreur d'une seule caractère, vous avez échoué, vous ne pourrez pas corriger cela par la suite. Donc, rassurez-vous de remplir les informations correctes, telles que dans votre acte de naissance. Je ne préfère pas que ce soit tel que dans votre carte d'identité, mais tel que dans votre acte de naissance ou tel que dans votre passeport si vous avez un passeport valide. Sinon, ne confondez pas les choses. Le passeport n'est pas requis cette année. Certaines années précédentes, le passeport était requis, mais cette année, vous n'êtes pas obligé d'avoir le passeport si vous n'avez pas utilisé votre acte de naissance pour assurer de monter les bonnes informations. Si vous avez le passeport, utilisez votre passeport parce que c'est le document officiel utilisé. Voilà. Deuxième information, ils vont vous demander votre sexe. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes quoi? Vous devrez remplir cela. Il y a troisième information, votre date de naissance, telle que dans votre acte de naissance ou dans votre passeport. C'est hyper important. Si vous ratez cette information, vous avez tout raté. Quatrième information, votre ville de naissance, là où vous êtes né. Vous êtes né dans quelle ville? C'est la ville là dont vous devrez renseigner ici. Après, ce serait le pays de naissance. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les pays d'éligibilité. Il y a certains pays dont vous n'êtes pas du tout éligible. Et pour ça, donc, le gouvernement américain ne veut pas, parce qu'en principe, le gouvernement américain, avec ce programme de DV, vise à aider les pays qui ont le plus bas, qui obtiennent un très peu de visas américains. Parce que, par exemple, les pays européens sont plus favorisés, on les donne plus de visas que nous, les Africains. Par exemple, c'est juste pour dire l'Afrique est aussi beaucoup favorisée parce que c'est le continent d'où le gouvernement américain donne le plus peu de visas. Donc, si vous êtes en Afrique, rassurez-vous quand même. Par exemple, au Nigeria, vous n'êtes pas éligible parce que le Nigeria, par le passé, a obtenu beaucoup, peut-être de ces visas américains ou quoi, je ne sais, mais ils ont eu beaucoup de visas pour aller en Amérique. Et pour l'instant, ils ne sont pas éligibles. Donc, si vous êtes né au Nigeria, vous n'êtes pas éligible. Donc, pays de naissance. Bref, justement, je parlais même déjà de pays d'éligibilité avant d'arriver. Donc, il y a la liste. Cette liste-là, dans ce document, vous pouvez, par vous-même, désolé, la consulter ici. Je vais mettre peut-être le lien pour aller sur ce site-ci, pour que vous puissiez aller là-bas voir tous les pays d'éligibilité. Mais sinon, il y a quand même un très bon nombre. Oh là là. Voici pour l'Afrique. Voici tous les pays éligibles en Afrique. Le Cameroun, il est bien là. Et plein d'autres pays. Voyez. L'Égypte, ils ont mis un point là-bas. Je crois que parce que l'Égypte aussi, par le passé, a eu trop de personnes qui ont été sélectionnées. En Asie, si vous êtes né en Asie, si vous êtes né en Europe, voilà les pays éligibles et ainsi de suite. Donc, bref, je ne peux pas entrer complètement dans tous les détails pour vous donner tous les pays, mais la majorité des pays africains sont éligibles. Et rassurez-vous que vous lisez aussi cette fiche si vous pouvez, parce que je vais mettre le lien là dans la description de cette vidéo. Et quand vous êtes sûr que vous êtes éligible, l'étape la plus difficile, comme je l'ai mis en rouge, c'est la photo. La photo doit respecter beaucoup de critères. Et comme j'ai dit, ça fait également l'objet d'une vidéo qui sera la suite de cette vidéo-ci, parce que je lis ici les critères phares pour qu'une photo respecte les normes. Ça doit être au format JPEG. Ça doit être également une photo en couleur. Ça ne doit pas être en noir et blanc. Et ça doit avoir au minimum 54 et au maximum 240 kilobits. Ça doit être une photo carrée de 600 x 600 pixels. Et maintenant, la position de votre tête, les lunettes, ceci et cela, les greffes,
les make-up et tout ça, si vous ratez déjà les normes, la machine, le logiciel ou disons le programme, qui est le programme informatique qui tourne pour sélectionner les chanceux, va déjà vous rejeter. Donc, c'est pour ça que je vais faire une vidéo sur la photo, mais les verres, même si vous ne voyez pas bien, ne mettez pas les verres, et, sauf si vous êtes vraiment aveugle, en fait, je ne sais pas, du genre, sans les verres, vous ne pouvez pas vivre. En ce moment, peut-être vous pouvez porter, mais l'optique, c'est qu'on voit comment vous regardez, fixer la vidéo et que vous ouvrez bien vos yeux comme ceci. Bref, on continue. Désolé. Voilà, adresse. Par la suite, on va vous demander votre adresse de résidence. Vous vivez dans quel quartier, quelle ville. Et si vous avez une adresse postale, vous devrez la remplir. Le pays de résidence, vous vivez actuellement dans quel pays? N'ayez pas peur, mettez le pays dont vous vivez. Il n'y a aucune restriction pour le pays où vous vivez. Ce qui compte pour que vous soyez éligible pour jouer, c'est le pays où vous êtes né. Donc, mettez le pays où vous vivez actuellement. Numéro de téléphone, mettez votre numéro de téléphone que vous êtes sûr que ça passe. Et le plus important aussi, votre adresse email. Si vous n'avez pas d'adresse email, rassurez-vous de savoir comment créer une adresse email ou, bref, vous devrez avoir une adresse email valide parce que c'est capital. Une fois que vous avez été sélectionné, cette adresse email, par la suite, après que vous ayez activé certains trucs, est tellement utile pour la suite. Donc, si vous mettez une autre adresse, par la suite, vous n'avez plus le mot de passe, vous ne connaissez plus cette adresse. Même si vous gagnez, vous pouvez perdre complètement. Juste parce que quand vous avez été sélectionné, vous remplissez certaines informations et par la suite, toutes les autres informations vous seront communiquées par une adresse email que vous allez mettre lorsque vous jouez la loterie. Donc, rassurez-vous d'utiliser le bon adresse email. Oui, et par la suite, vous devrez donner votre niveau d'études le plus élevé. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas ça qui fait que vous réussissez. C'est une question de chance et c'est purement un jeu au hasard. Donc, c'est une machine qui tourne et il n'y a pas de faveur, il n'y a pas de tricherie. Si quelqu'un vous ment qui travaille au gouvernement américain, il peut vous faire passer, sachez qu'il ment. C'est un programme sophistiqué et personne n'a la main dessus, sauf si vous parvenez à braquer le système. En fait. Bon, je crois que c'est comme ça. La dernière information ici, le statut matrimonial. Bon, c'est l'avant-dernière. Vous devrez clairement dire si vous êtes marié ou pas. Et quand on dit vous êtes marié, il s'agit de ceux qui ont un acte de mariage signé chez un notaire, c'est comment on appelle, chez un officier d'état civil. Si vous n'avez jamais eu d'acte devant un officier d'état civil et que vous vivez avec une femme depuis 10 ans, vous n'êtes pas marié et votre statut c'est unmarried. Donc ça veut dire que vous devrez choisir je ne suis pas marié. Le fait que vous vivez n'est pas reconnu par le gouvernement américain. Il reconnaît ceux qui sont mariés légalement. C'est ça donc votre statut. Maintenant, nombre d'enfants, aussi un piège hyper important. Ne mettez pas surtout et surtout l'enfant de quelqu'un d'autre, même si c'est un enfant que vous vivez avec depuis des années. Ne mettez pas si sur l'acte de naissance de cet enfant, vous n'êtes pas le père biologique, ne l'incluez pas comme votre enfant. Même si vous avez des enfants, ici quand on parle des enfants, il s'agit de vos enfants biologiques qui ne sont pas mariés, vos enfants biologiques qui ne sont pas mariés et qu'ils ont moins de 21 ans. Même s'ils ne vivent pas avec vous, ce n'est pas un problème. Même si vous ne souhaitez pas voyager avec eux, si vous êtes sélectionné, ce n'est pas un problème. Mais le plus important, c'est que si vous mentez, que vous n'avez pas d'enfants et que plus tard, ils constatent que vous avez des enfants, parce qu'ils savent vraiment fouiller, vous êtes mort. Ils vont vous refuser le visa. Et même par erreur, si vous ajoutez un enfant, vous êtes mort. Si vous avez un enfant qui est encore dans le ventre, ça veut dire que votre femme enceinte, ce n'est pas un problème, vous ne le mettez pas. Une fois que vous serez sélectionné, vous allez-y et ils vous diront comment ajouter vos enfants. Et surtout, comme je l'ai dit, moi, je maîtrise les règles par cœur et de façon fondamentale. Et je sais ce que c'est. Donc, si vous êtes hors du Cameroun et que vous voudrez que je joue pour vous, n'hésitez pas, écrivez-moi avec ce formulaire dont je vais laisser dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire. Écrivez-moi ou écrivez-moi par WhatsApp. Il y a également mon WhatsApp que je vais afficher là. Et par la suite, on pourra discuter. Ce n'est pas du tout cher. C'est pas du tout cher. Je vous recommande pour que vous payiez quelques petits centimes et je vous aide à me rassurer que toutes vos informations que vous utilisez sont utiles. Voilà.
pour finir, laissez beaucoup de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Ciao, ciao, ciao. J'espère que des gens n'ont pas trouvé cette vidéo inutile et surtout, j'espère que vous avez également suivi jusqu'à la fin. See you on the next video.